Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un peu de vitesse, de voiture et de code de la route. Sur le site gouvernemental de la sécurité routière, on nous rappelle que la vitesse maximale autorisée est passée de 90 km/h à 80 au 1er juillet 2018, avec comme objectif avoué de faire diminuer la mortalité routière. Alors évidemment avec toutes les polémiques qu'on connaît depuis, mais ici on va vraiment se concentrer sur l'analytique, c'est-à-dire les raisonnements et pas le côté émotionnel de la chose. Bah oui, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que il y a le monde du ressenti, le monde de ce qu'on peut percevoir de notre environnement, ça se traduit par l'accélération dans une voiture, et puis il y a le côté factuel, le côté analytique, et ça c'est plutôt la vitesse moyenne ou la vitesse instantanée qui va nous offrir ce genre d'argument. Et donc l'idée ici elle est toute simple, ces 10 km/h qu'on perd, qu'est-ce que ça représente vraiment, significativement? Alors bien sûr tout dépend de la distance qu'on parcourt, donc l'idée c'est de trouver une distance un petit peu parlante. Parce qu'évidemment que sur 50 mètres, cette différence de vitesse n'a aucun sens. Et c'est pareil sur 1 million de kilomètres. Donc la distance qu'on va choisir, c'est une distance qui nous occuperait au quotidien. Par exemple, une distance maison-école ou maison-travail. Alors mathématiquement, on ne va pas aller très loin, là c'est vraiment des maths outils. On va se servir de la fameuse formule distance égale vitesse fois temps, D égale V fois T, et puis faire quelques conversions des familles, des kilomètres heure en mètres minutes, pourquoi pas, des kilomètres en mètres, enfin ce genre de choses. Donc on va partir sur une distance commune de 25 km. Distance journalière, plutôt faisable. Donc un trajet quotidien. 80 km d'un côté, 90 km de l'autre. Je vais appeler cette première vitesse V1 et puis la deuxième V2. Et donc tout est basé, vous le savez, sur la formule distance égale vitesse fois temps. Et donc là, nous évidemment, on cherche un temps. J'isole le temps en passant la vitesse de l'autre côté, donc je divise tout par V et j'obtiens T égale D sur V. Mais là, attention à l'homogénéité des unités. Ça, c'est vraiment capital. Ici, les distances sont en kilomètres, les vitesses sont en kilomètres/heure, donc on va obtenir un temps en heure. Super, sauf que sur 25 km, je suis pas sûr qu'on dépasse l'heure. Ça serait plutôt raisonnable d'avoir une unité en minutes. Donc pour ça, on va convertir la vitesse en quelque chose minutes. Sauf que si on en reste en kilomètres minutes, si on ne convertit que les heures en minutes, on va obtenir des chiffres plutôt petits. Et donc qui dit petit chiffre dit nombre décimal avec une virgule et puis une troncature ou un arrondi à faire. Nous on va obtenir des résultats approchés bien sûr, mais pour éviter de se prendre trop la tête, on va mettre les kilomètres heure en mètres minutes et puis nos kilomètres en mètres. Et en divisant des mètres par des mètres minutes, on obtiendra donc des minutes. Allez c'est parti, donc petite phase de conversion. Ici, on va déjà convertir. Le plus simple, c'est de ne pas utiliser de formule de proportionnalité, après vous faites comme vous voulez, mais de repartir à zéro, pourquoi pas. 80 km en mètres, eh bien, on convertit, donc avant les kilomètres, c'est les hectomètres, les décamètres et les mètres, donc ça fait déjà 80 000 mètres par heure ça veut dire en une heure, et donc une heure c'est 60 minutes. Moi ce qui m'intéresse c'est des mètres minutes, donc là j'ai 60 fois 3 minutes, je divise tout par 60, et j'obtiens donc 80 000 sur 60. Mètres minutes. La calculatrice nous apprend que ça vaut à peu près 1333 mètres par minute. On a notre première vitesse. La distance, évidemment, 25 km, ça fait 25 000 mètres. Je vais tout de suite me plonger dans la deuxième conversion. 90 km/h, ça fait évidemment 90 000 sur 60, toujours, mètres par minute. Et ça, c'est une valeur exacte. Ça fait 1500 mètres minutes. On peut aussi écrire comme ça au passage. Minute moins 1, ça revient à diviser par les minutes. Donc les écritures sont similaires. On a nos vitesses, on a notre distance. On va pouvoir enfin calculer nos temps. Alors le premier temps, la distance, c'est 25 000. Qu'on va diviser par la première vitesse, 1333, c'est évidemment une valeur approchée, on obtient approximativement 18,75 minutes. Donc on va partir sur 19 minutes, pour nous c'est largement suffisant. Et puis le deuxième temps, donc là c'est une valeur exacte, donc 25 000 toujours, divisé par 1500, qui donne approximativement, cette fois-ci, 16,67 minutes qu'on va arrondir à 17. Donc, bilan des courses sur 25 km entre 80 et 90 km/h, et ben, l'écart significatif sera de 2 minutes.
Alors, sur le site du monde.fr, je mettrai tous les liens dans la description juste en bas de la vidéo. Vous retrouverez un article limitation de vitesse à 80 km/h, calculer la différence justement. Et donc ils ont incrusté à leur article un petit calculateur. Donc on vous rappelle voilà, justement que la moyenne déplacement domicile-travail c'est 25 km/h. Et donc on fait le calcul direct. Et bim, on retrouve nos résultats. Alors oui, 2 minutes c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est le principe de la relativité générale. Hein. Avoir 2 minutes la main plongée dans l'eau bouillante ou alors être 2 minutes avec votre star favorite, c'est pas du tout pareil, ça ne passe pas de la même manière. Donc 2 minutes, c'est ça. 2 minutes ou 120 secondes, nous apprend le Parisien, c'est a priori la durée maximale pendant laquelle un feu de circulation peut rester au rouge, avec quelques exceptions bien sûr. On nous parle d'un centre d'études, le CEREMA justement, je suis tombé sur ce document et on nous parle en effet de la règle des 120 secondes, c'est un document qui date de 2016. En conclusion de tout ça, que vous soyez un pilote émérite, un conducteur chevronné ou alors un futur détenteur du permis de conduire d'ici quelques mois ou quelques années, 80 km/h, 90 km/h, franchement, si vous recherchez vraiment la vitesse et les sensations, il y a des alternatives bien plus intéressantes. Allez, salut!